La culpabilité d'Adèle. Adèle était une femme forte, courageuse, qui avait toujours beaucoup travaillé dans sa vie, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Elle avait étudié énormément à l'école, elle avait fait beaucoup d'études. Adèle mettait énormément d'énergie dans tout ce qu'elle faisait. Et malgré tous ses efforts pour avoir des amis, pour avoir une vie sociale, pour avoir une vie de couple, pour que ses affaires fonctionnent, rien ne fonctionnait. Plus les années passaient, plus Adèle se retrouvait seule, isolée. Elle allait vers les autres, mais les autres ne lui rendaient pas, que ce soit professionnellement ou que ce soit dans sa vie privée. Toute sa vie était complètement bloquée. La grand-mère d'Adèle est tombée enceinte hors mariage. Elle était prête à épouser le père de son enfant, lui aussi voulait l'épouser, mais les parents n'ont pas voulu qu'il se marie. Et non seulement ses parents n'ont pas voulu qu'elle épouse le père de son enfant, mais ils l'ont obligée à épouser quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle n'aimait pas. On était dans les années 40, elle a épousé cet homme qui est parti à la guerre, qui revenait lui faire un enfant, repartait en Allemagne, là où il avait une double vie, et puis revenait lui faire un autre enfant. Au troisième enfant, épuisée par la guerre, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, et elle est quand même encore tombée enceinte, et elle n'a pas survécu à sa dernière grossesse. Cette dernière grossesse, c'était la mère d'Adèle. Et donc Adèle portait les émotions de sa grand-mère qui avait culpabilisé d'être tombée enceinte hors mariage, parce que ça avait fichu sa vie en l'air, tout simplement, parce qu'elle n'avait pas pu épouser l'homme qu'elle aimait, parce qu'elle avait été malheureuse le reste de sa vie avec un homme qu'elle n'aimait pas, qui la trompait. La grand-mère d'Adèle s'est laissée mourir de chagrin. En résonance avec cette grand-mère, sans le savoir bien sûr, Adèle n'avait pas connu sa grand-mère, puisqu'elle était morte bien avant sa naissance. Adèle avait eu une enfance, une adolescence très difficile. Elle s'était battue, elle avait enfin réussi à trouver un équilibre. Elle était mariée avec un homme qu'elle aimait. Et ils firent un enfant. Et à partir de là, sa vie s'est complètement écroulée. Son mari a complètement basculé dans la folie. Il a commencé à fumer, à boire, à se droguer, à la tromper, à la maltraiter. Alors qu'avant ça, il était adorable. Sur 30 secondes de temps, son mari est passé de Dr. Jekyll à Mr. Hyde. Et Adèle n'a rien compris. Elle a fini par regretter d'avoir fait cet enfant, puisque les choses ne se sont jamais améliorées. Elle a fini par divorcer. Et sa vie est restée bloquée. Tout ce qu'elle faisait, que ce soit sur le plan privé, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à sa clientèle, que ce soit retrouver une vie de couple ou simplement avoir des amis, rien ne fonctionnait. Plus elle mettait de l'énergie dans les choses et moins ça fonctionnait en fait. Et si elle lâchait prise, ça ne fonctionnait pas non plus. En fait, quoi qu'elle fasse, rien ne fonctionnait. Tout ça parce que inconsciemment, elle se bloquait, elle se punissait parce qu'elle culpabilisait d'avoir fait cet enfant qui avait purement et simplement fichu sa vie en l'air. Alors il y avait ses émotions à elle, mais si elle n'arrivait pas à lâcher prise par rapport à ça, malgré qu'elle avait conscience de ce phénomène et qu'elle travaillait sur elle, pour se libérer de cette culpabilité, elle ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait en résonance la culpabilité de sa grand-mère qui était encore plus forte et plus violente que la sienne, et sa grand-mère qui en est morte, de cette culpabilité, de cette impression d'avoir fichu sa vie en l'air juste parce qu'elle était tombée enceinte. Et ces deux émotions rentraient en résonance très fort et venaient verrouiller les émotions d'Adèle. À partir du moment où Adèle a compris ça, elle a pu se libérer des émotions de sa grand-mère, se libérer de sa propre culpabilité, et toutes les portes se sont ouvertes, elle a pu enfin vivre sa vie. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces deux femmes, qui ne se sont pas connues, ont vécu exactement la même chose sur le plan émotionnel, à 2 générations d'intervalle, mais dans le contexte, c'est tout à fait différent, puisque la première était enceinte hors mariage, et les parents ont refusé qu'elle épouse l'amour de sa vie. Dans le deuxième cas,
Adèle, elle était mariée, elle avait épousé l'homme qu'elle aimait, et c'est son comportement à lui qui est venu détruire sa vie. Mais dans les deux cas, l'événement déclencheur, ça a été la grossesse. Et ce qui a bloqué leur vie à toutes les deux, ça a été la culpabilité d'avoir fait cet enfant, pour la grand-mère au mauvais moment, et pour la petite fille avec la mauvaise personne.